Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous rendre à la ville d'Hiver, donc qui se trouve sur Arcachon, et j'y vais en vélo. Alors, qu'est-ce que la ville d'Hiver? Donc la ville d'Hiver, déjà premièrement, c'est un quartier d'Arcachon. Elle est née d'une opération immobilière menée au début des années 1860 par une poignée d'hommes d'affaires, qui étaient menés par les banquiers Émile et Isaac Pereire. Mais qui sont ces deux hommes exactement? Tout d'abord, je peux vous dire que ce sont des frères, et ce sont les banquiers du décollage de la France industrielle. Leur nom est inséparable de l'essor économique du Second Empire. Banque, industrie, chemin de fer, station thermale, immobilier, rien n'échappe à la soif d'entreprendre d'Émile et Isaac Pereire. Et ces deux frères se sont montés à Paris au début des années 1820. La villa se rattache à une architecture dite pittoresque, et c'est vraiment un paradis d'architecture et de fantaisie, qui s'étend sur 10 hectares. La ville d'Hiver d'Arcachon a vu se construire l'un des ensembles les plus originaux de villas du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ce quartier est sur les hauteurs de la ville, et chaque villa raconte une histoire. La ville d'Hiver est une mosaïque de constructions, toutes plus excentriques les unes que les autres. Les architectes de l'époque ont de toute évidence fait preuve d'une imagination délirante pour doter ces villas. Chalets suisses, manoirs gothiques ou pavillons mauresques. Ici, déambuler dans les rues entrelacées de villes d'hiver, c'est un peu comme faire une balade dans le temps. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, avec ou sans parapluie, le cadre est enchanteur. Par exemple, vous pourrez commencer votre itinéraire par la Villa Teresa, dans un style hispano-mauresque, pour rejoindre la Villa Toledo, la Villa d'Alexandre Dumas, d'une grande richesse décorative, la Villa Vincenette, la Villa Rémontier, la Villa Trocadéro, la Villa Carmen, qui est très représentative de l'architecture balnéaire de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Au total, ici à Arcachon, et donc dans ce quartier de la ville d'Hiver, nous avons 300 villas. Donc bien sûr, je ne pourrai pas toutes vous les présenter. Mais je vous montre quelques images, et la ville d'Hiver doit son nom, car dès le départ, elle fut conçue comme une petite Suisse. Les pins, ce sont les sapins, et les maisons sont conçues comme des chalets. Et les villas sortent de la terre comme des champignons. Selon un plan d'urbanisation soigneusement préétabli, la ville d'Hiver est pratiquement construite d'un seul jet, et cela dans les années 1860. Quand cette véritable ville nouvelle sort de terre, Arcachon est déjà une station balnéaire et de cure huppée. La bourgeoisie de la Troisième République est saisie d'un véritable engouement pour les bains de mer revigorants, et Arcachon devient une station de cure très prisée. Arcachon fait le plein de touristes tout l'été grâce à la compagnie de chemin de fer, la Compagnie du Midi. Et les propriétaires ne sont nul autre que les frères Émile et Isaac Pereire, au moment où ils ont réussi une superbe opération immobilière du parc Monceau à Paris. Sur ce, je vous laisse avec ces belles images de la ville d'Hiver, et on se retrouve au parc Mauresque. Allez, à tout à l'heure.
Et là maintenant, nous sommes au parc Mauresque. Nous voici donc au parc Mauresque. C'est un havre de calme et de fraîcheur qui abrite depuis 1992 un arboretum et sur ses 4 hectares de petits trésors végétaux, des plantes et arbres rares ou exotiques, avec de jolis roseraies. Nous pouvons aussi y retrouver l'observatoire Sainte-Cécile, qui est une tour métallique de 25 mètres aux allures d'éolienne, construite par Paul Regnault et Gustave Eiffel au XIXe siècle, qui plus tard, lui, réalisa la tour Eiffel. Cette tour métallique est très fascinante, mais sa montée peut inquiéter car certaines de ses pièces bougent. Pas de panique cependant, la structure est très solide et a déjà résisté aux vents les plus forts. De plus, au sommet, nous avons un superbe panorama sur la ville d'Arcachon. Maintenant, il n'y a plus qu'une maquette, mais auparavant, il y avait un ancien casino qui fut édifié en 1863 par l'architecte Paul Regnault, donc celui qui a réalisé la tour avec Gustave Eiffel. Mais ce casino disparut dans un incendie en janvier 1977. C'était très bien. C'était très bien.